Je suis sur un rond-point. Et sur, pas autour, sur le rond-point. Mes chaussures sont toutes crottées. Je marche dans la gadoue, dans la boue. C'est de l'herbe. C'est un grand rond-point ici, hein, là. Et ça n'est pas n'importe quel rond-point. C'est un rond-point des Gilets jaunes. Bon, ils sont partis maintenant. Ils sont restés là pendant 2 mois pratiquement et il faisait super froid dans la glace, on peut dire. Et ils avaient construit une petite cabane. Enfin, une cabane, c'était plutôt une petite maison. On est dans le périurbain ici déjà, hein. C'est la limite de l'urbain, hein. Donc, et ils avaient reproduit la petite maison de leur rêve, en gros, quoi, ce qu'ils pouvaient fabriquer. Mais c'était drôlement impressionnant, hein. C'était vraiment un endroit où on pouvait, peut-être pas habiter, mais on pouvait y être, quoi, hein. Et moi, j'allais les voir de temps en temps. J'ai fait quelques photos que j'ai publiées ensuite sur Wikipédia. Et il y avait un problème. Décidément, ces pauvres gilets jaunes, ils n'ont pas de chance. Mais même s'ils ont fait des tas de choses, ils n'ont pas eu de chance parce qu'un rond-point, ça n'a pas de nom. Donc comment est-ce qu'on fait pour nommer quelque chose qui n'a pas de nom? Bon ben, alors, ils ont appelé les ronds-points. À partir, on appelle. Il n'y a pas que les gilets jaunes qui ont ce problème. Des fois, il y a des gens qui veulent nommer un rond-point. Donc, on le nomme selon quelque chose qui est pas trop loin. Et là, ils l'ont appelé, les gilets jaunes, si vous me suivez, le rond-point Méon. Parce que pas loin, il y a un stade qui s'appelle Méon. Mais, il y a un autre rond-point à côté du stade Méon. Et donc cet autre rond-point, c'est cet autre là-bas qui est, voilà, on le voit d'ici, de l'autre côté de l'autoroute. C'est cet autre rond-point qui d'habitude s'appelle Méon. Les gilets jaunes, ils ne le savaient pas. Ils ont appelé celui-là Méon, alors que près d'ici, il y a une rue qui s'appelle Necker, il y a une rue qui s'appelle Pompidou, et on l'a appelé rond-point Necker, ici. Pas Pompidou, je ne sais pas pourquoi. Donc moi, quand j'ai publié mes photos, comment est-ce qu'on les appelle? J'ai choisi de reproduire, de refaire le choix ou l'erreur des gilets jaunes. Et je l'ai appelé rond-point Méon. Par erreur donc, comme les gilets jaunes. Tout le monde fait des erreurs. Et il y a un type qui habite en Australie, au Chili, en Pologne, en Belgique, je sais pas quoi. Je le connais pas du tout. Qui s'appelle Stouff, qui Dieu sait comment, a découvert que c'était pas l'habitude de nommer ici le rond-point Méon, mais le rond-point Necker, et qui a tout corrigé l'erreur pour que ça soit vrai, pour que ça soit juste. Mais non, mais c'était faux. Ce qui fait que maintenant, mes photos, elles s'appellent Necker, alors que tout le monde, chez les gilets jaunes, l'appelle Méon, rond-point Méon, ce qui fait que plus personne ne peut retrouver ce rond-point ici, avec sa petite pelouse centrale, ses petits arbres, son petit jardin là, c'est son petit buisson, ça fait presque sauvage. Ça fait presque champêtre à le voir comme ça. Et ma photo, elle a été choisie pour illustrer l'article du mouvement des Gilets jaunes, comme exemple d'une petite cabane des Gilets jaunes.
Donc il y a des dizaines de gens maintenant qui voient, voilà, de Saint-Étienne, le rond-point, alors qu'il, celui-là, ce rond-point-là, voilà. Bon, j'ai fait le tour maintenant. J'ai fait le tour du rond-point. Donc je vais essayer de traverser la route. Je sais pas trop, parce que c'est un petit peu dangereux, hein. C'est un petit peu dangereux ici. Les voitures passent, blanches, voiture blanche, une femme, voiture bleue, un homme, voiture noire, une femme, voiture grise, un homme avec une barbe, voiture grise, un homme, voiture blanche, un homme avec une barbe. Bon, c'est pas tout, mais il faut que je traverse. C'est un petit peu un camion. Oh là là. Bon. Je vais essayer de traverser pour retrouver ce qu'on appelle des humains, un autre camion. Voilà, je vais traverser.